Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous débutons avec l'économie, une rencontre réunit ici à Abidjan une cinquantaine de participants issus de la sous-région ouest africaine au centre des réflexions. Comment l'adhésion et la participation active des États membres de la CEDEAO au processus de l'initiative de gouvernance phare de l'Union africaine pourrait-elle renforcer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest? Lansine Bakayoko, Serge Collier. Après 13 années d'existence, seulement 35 pays sur les 54 que compte l'Union africaine ont adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Pour améliorer ce taux, le MAEP a décidé de porter la problématique de la bonne gouvernance au sommet des agendas politiques des pays africains. Nous devons donc d'une part nous engager à la promotion de cet outil et d'autre part adhérer à ses principes et ce qui nous permettra naturellement de créer le cadre propice à son fonctionnement optimal dans nos États respectifs. L'atelier régional vise principalement à promouvoir les domaines d'intervention du MAEP et les indicateurs d'évaluation y afférents auprès des États et des institutions d'intégration de l'espace CEDEAO. L'activité de sensibilisation sur le processus de l'auto-évaluation s'inscrit directement dans le plan stratégique 2016-2020, collectivement approuvé par la CNMAEP et les parties prenantes. C'est un processus participatif et inclusif. Le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs, MAEP, a été adopté en mars 2013. Il a pour objectif de renforcer la gouvernance dans les domaines politiques, économiques, des entreprises et du développement socio-économique au sein des pays participants. C'est un instrument africain d'auto-évaluation auquel adhèrent les États membres de l'Union africaine sur une base volontaire. À l'occasion de la Journée internationale de la personne handicapée célébrée samedi 3 décembre, la plateforme des centres spécialisés d'Abidjan a tenu une manifestation sur le thème « La conscientisation des enfants en situation de handicap ». Objectif, promouvoir les droits des enfants en situation de handicap intellectuel. Environ 200 enfants ont participé à cette cérémonie qui s'est déroulée au complexe socio-éducatif spécialisé d'Abidjan Cocody. Devi Soyo, Malika Koulibaly. Un défilé d'environ 200 enfants de 3 à 15 ans brandissant des pancartes. Ces gamins, ce sont les enfants en situation de handicap intellectuel. Occasion pour eux de s'affirmer aux yeux du monde qu'ils sont capables de produire des œuvres artistiques comme les autres enfants. J'ai commencé par laver. Après, J'ai relavé encore. et puis après, La maîtresse Binta a mis la peinture dans la bolle. d'accord, Et on a mis le sable dedans pour bien étaler. d'accord, Après, j'ai laissé chercher. c'est chaud. Et après, j'ai mis dans la bouteille. Promouvoir les droits des enfants en situation de handicap intellectuel et changer le regard de la société vis-à-vis d'eux sont entre autres l'objectif de la plateforme des centres d'éducation spécialisés en abrégé CES du district d'Abidjan. Nous faisons la sensibilisation ce jour pour permettre à la population de connaître, parce que quand on comprend et qu'on connaît, on a plus d'ouverture par rapport à certains phénomènes, pour que ces enfants soient mieux compris et mieux acceptés et puissent participer pleinement à la vie de la société ivoirienne. Une manifestation placée sous le thème « La conscientisation des populations en faveur des enfants en situation de handicap intellectuel ». Tout au long de la cérémonie, les enfants ont fait montre de leur talent dans divers domaines musicaux. Dans le domaine de la recherche, intéressons-nous à un Ivoirien qui a honoré son pays. Jean-Jacques Konadje a été désigné meilleur chercheur d'Afrique Caraïbes. Il a reçu son prix en France en présence de nombreuses personnalités. Abou Sanougou. Jean-Jacques Konadje est le premier chercheur ivoirien à recevoir ce prix d'excellence Gotha Noir de la recherche scientifique. Et cette distinction lui a été attribuée en sa qualité de meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Au-delà de la fierté nationale, c'est donc à tout le continent africain que cet Ivoirien vient de faire honneur en décrochant ce prix.
Mais avant qu'ils ne reçoivent cette grande distinction internationale pour la qualité et la contribution de ses recherches scientifiques à la compréhension des grandes problématiques dans le domaine des sciences sociales, Jean-Jacques Konadjé a été depuis 2011 l'une des rares personnalités d'origine afro-caribéenne à figurer 3 fois de suite dans les 3 éditions précédentes du livre de référence Le Gotha noir de France, combattre les préjugés par l'exemple. Les chercheurs qui trouvent, il y en a partout et il appartient au continent africain de faire la promotion de ses propres compétences, de ses propres talents dans ce domaine. Lors de cette soirée de distinction, outre Jean-Jacques Konadjé, d'autres personnalités ont reçu aussi des prix d'excellence dans différentes catégories. Dans le domaine de la construction, le concours international des meilleurs architectes du développement durable a été lancé à Abidjan. Pour cette 5e édition, 1 milliard de francs CFA sont en jeu. La compétition a pour but d'identifier les idées de construction qui prennent en compte le développement. Serge Coléa. 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA pour récompenser les lauréats de la 5e édition du concours international des meilleurs architectes de développement durable. Aujourd'hui, nous le lançons en Côte d'Ivoire pour inviter des architectes, des constructeurs ivoiriens à participer à ce prix, à partager leurs innovations et, si possible, à gagner. Architecte de renom originaire du Burkina Faso, Francis Kéré a remporté l'édition 2012. Il est venu partager en Côte d'Ivoire son expérience basée sur des concepts durables, alliant matériaux locaux et originalité architecturale. Mettre toutes les idées qui sont bénéfiques au développement durable pour créer une structure. Comment, par exemple, dans un pays où il fait très chaud et qui fait partie des plus pauvres, comment essayer de créer un bâtiment qui crée sa propre climatisation, un bâtiment qui respire. Ce sont ces idées-là que j'ai essayé de porter sur papier, qui ont valu ce prix international-là, qui est pas, c'est pas un jeu, ça fait 300 000 $ pour tout jeune designer qui est désorienté, qui ne sait pas que son talent peut découvrir une admiration internationale. Je crois que c'est la chance de se remettre et dire que non, je ne veux pas attendre de finir pour espérer construire un jour des gratte-ciel. On peut commencer petit et sortir grand. Cette compétition est ouverte aux architectes, planificateurs, ingénieurs, étudiants des disciplines connexes, détenteurs de projets, constructeurs et entreprises de construction. Un mot de cinéma, des journalistes culturels ont été formés pendant 4 jours sur la critique cinématographique. C'est une initiative de l'association Grand Angle. La formation s'est tenue autour du thème « Le dialogue scénique et le scénario, les valeurs et langage des plans, la lumière, la musique et bien d'autres notions pour apprécier le film ». Franck Quadiou. Avec quoi je vais nourrir mon cheval et ma famille? Borom s'arrête. Premier cinéfilm du romancier réalisateur sénégalais Sambène Ousmane, passé au crible par des journalistes culturels. Outiller ces derniers au rouage de la critique cinématographique, c'est le sens de cet atelier de 4 jours, initié depuis le lundi 28 novembre par l'association Grand Écran. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le cinéma c'est un langage. Quand on regarde un film, les images ne s'enchaînent pas parce qu'il faut s'enchaîner. Elles s'enchaînent sur un ordre bien précis. Donc nous, l'objectif c'est de nous permettre justement de regarder le film au-delà du regard du simple spectateur. Une dizaine de journalistes de tous médias formés à l'écriture et au langage filmique, au vocabulaire de la critique, à l'histoire du cinéma et aux différents genres. Un bon critique de cinéma, c'est celui qui sait faire la distinction entre le film de qualité et le film ordinaire. Des journalistes mieux armés pour aborder les questions de fond et contribuer à l'évolution du cinéma ivoirien, du pain béni pour la tutelle. Et avec ce séminaire, les journalistes vont apprendre à avoir les outils pour mieux comprendre, mieux lire et mieux critiquer les films. Analyse filmique et caractéristiques du scénario entre autres, les participants disent vouloir capitaliser leurs acquis. Les clés pour lire et comprendre un film, thème de cette formation qui sûrement en appellera d'autres. L'idée est pour les journalistes de jouer leur partition pour le développement du cinéma africain et favoriser une meilleure interprétation du 7e art pour le plus grand nombre. L'actualité à l'étranger, après 9 jours de deuil national, les cendres de Fidel Castro ont atteint leur dernière destination.
L'ancien président a été inhumé hier au cimetière Sainte-Iphigénie de Santiago de Cuba, ville où avait avancé la guérilla. En Autriche, l'écologiste libéral Alexander Van der Bellen a nettement remporté le second tour de la présidentielle selon les projections de la télévision publique. Il a devancé le candidat de l'extrême droite Norbert Hofer qui a reconnu très rapidement sa défaite et a félicité son adversaire pour son succès. À présent, faisons le tour de l'actualité en 7 jours dans le monde. Le 7 sur 7 vous est proposé par Sidonie Davila. Lundi soir, en Colombie, un avion s'est écrasé. À son bord, 81 personnes, parmi lesquelles une équipe brésilienne de football qui s'apprêtait à disputer la finale de la Copa Sudamericana. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Brésil. Le monde du football et des stars mondiales se sont associés au Brésil. En Haïti, Jovenel Moïse a été déclaré mardi vainqueur de la présidentielle par le Conseil électoral provisoire avec 55,67% des voix. L'opposition qui avait obtenu l'annulation des voix lors de la dernière élection présidentielle qui donnait la victoire à Jovenel Moïse conteste encore ses résultats dans la rue. Le Congrès colombien a finalement ratifié l'accord de paix avec la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie. Mercredi, 130 députés présents sur les 166 ont voté à l'unanimité en faveur de ce texte renégocié pour y inclure des propositions de l'opposition après son rejet par référendum le 2 octobre. François Hollande, pas candidat à sa propre succession. Jeudi, dans une allocution surprise, le président français a annoncé qu'il renonçait à briguer un second mandat. Il devient ainsi le premier président de la Ve République à se contenter d'un seul mandat. Sa décision ouvre la voie à des primaires très disputées à gauche. Fin de règne pour Yahya Jammeh en Gambie. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, le président sortant vient d'être renversé par les urnes. Vendredi, Adama Barrow, candidat d'une coalition d'opposition, a été déclaré vainqueur du scrutin. La Gambie tourne ainsi la page Yahya Jammeh qui aura duré 22 ans. La vedette du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, et l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, pris au cœur d'un vaste scandale d'évasion fiscale. Samedi, Mediapart a dévoilé un nouveau scandale financier dans lequel seraient impliqués plusieurs grands noms du football. Ils auraient tous dissimulé des millions d'euros dans des paradis fiscaux. Un dernier hommage a été rendu ce dimanche au père de la révolution cubaine, Fidel Castro, en présence de certains chefs d'État, de gouvernement et de délégations étrangères. Sur la place de la Révolution noire de monde, les Cubains, avec drapeaux et affiches de Fidel Castro, ont manifesté leur attachement à leur leader Máximo. Les cendres de l'ex-président cubain ont été acheminées au cimetière de Santiago. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes.